Eh bien, bonsoir à tous. Bienvenue sur cette présentation. Voilà, vous avez été conviés ce soir pour découvrir une opportunité d'affaires en avant-première. Voilà, il faut savoir que la société que nous allons vous présenter ce soir est en pré-lancement. Le lancement officiel sera donné courant septembre. Donc, vous faites partie des premiers à prendre l'information. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue sur ce Zoom. On va tâcher de vous donner une explication claire de ce business qui est vraiment à la portée de tout le monde, que vous soyez jeune, moins jeune, que vous soyez salarié, indépendant, investisseur, networker, voilà, cette opportunité, elle est faite pour vous. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager un slide. Je vais vous demander d'être bien attentif, si possible. Je vous encourage à prendre des notes et à noter les questions que vous pourrez avoir pendant la présentation, puisqu'on fera un question-réponse à la fin du Zoom. Alors, la société que nous allons vous présenter ce soir, c'est Mainnet. Alors, Mainnet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une société engagée dans le développement de solutions de trading. Donc, elle est spécialisée dans la recherche en intelligence artificielle et le développement de logiciels d'algo-trading. Donc, pour faire simple, dans le jargon, on appelle ça un algorithme de trading ou un robot de trading. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont associé leurs compétences acquis depuis plusieurs années dans le trading avec les nouvelles technologies. La mission de Mainnet, c'est de devenir l'une des entreprises leaders dans le domaine de l'automatisation du trading. Et sa vision, c'est de permettre à tous les partenaires d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Les valeurs de l'entreprise, c'est qualité, transparence et éthique. J'insiste beaucoup sur le point transparence. Voilà. C'est vrai que je ne me suis pas présenté devant vous, mais pour faire très court, cela fait 10 ans maintenant que je suis dans le marketing de réseau. Voilà. J'ai pu développer beaucoup de compagnies dans les produits, mais également dans la finance. Et le constat que j'ai fait, c'est que malheureusement, il est très rare d'avoir affaire à des compagnies transparentes. Voilà, on tombe sur beaucoup d'arnaques, beaucoup de sociétés qui ne sont pas éthiques. Voilà. Donc la transparence, c'est un point vraiment crucial aujourd'hui. Et vous allez pouvoir retrouver cette transparence chez Mainnet. Le fondateur, vous pouvez le voir en image ici, mais vous aurez l'opportunité et la chance de le découvrir en live d'ici 30 minutes, puisqu'il nous fait l'honneur d'être présent sur ce Zoom ce soir. Donc, je vais être très bref sur sa présentation, puisqu'il fera une présentation de son parcours tout à l'heure et de la vision qu'il a pour Mainnet. Avant de rentrer dans le vif du sujet, l'expérience que j'ai acquise depuis 10 ans m'a permis d'affiner mon analyse quand je décide soit d'investir dans une compagnie, soit de la développer. Actuellement, si vous souhaitez aujourd'hui investir ou développer une compagnie à l'international, vous devez impérativement vérifier 3 points de contrôle indispensables avant de vous lancer. Le point numéro 1, c'est qui est à la tête de l'entreprise? Voilà. Qui est le fondateur? Est-ce qu'on connaît cette personne? Où est-ce qu'il vit? Quel est son parcours? Est-ce qu'il a bonne réputation? Est-ce que ce qu'il nous dit, c'est vérifiable? Est-ce qu'il a les épaules pour porter cette entreprise? Le deuxième point de contrôle, preuve de création de richesse. Très important. Comment la compagnie génère son chiffre d'affaires? Est-ce qu'on a les preuves de ça? Et troisième point, qui n'est pas des moindres, est-ce que le business plan de l'entreprise, le plan de rémunération, il est suffisamment solide pour être payable sur du très long terme? Est-ce que le plan de REM, il va être périn sur 5 ans, 10 ans, 30 ans et plus? Sachez que ces 3 points ont été validés haut la main par la société Mainnet, mais je vous encourage tous à faire vos propres recherches pour vraiment vous conforter dans le fait que la société qu'on vous présente ce soir, c'est une société qui est là pour durer dans le temps. Alors, concernant Cypriane, je fais une brève présentation de sa personne, mais c'est quelqu'un qui est d'une transparence incomparable et qui a un parcours professionnel spectaculaire.
Voilà, d'ailleurs, pour information, hein, moi ainsi que d'autres leaders, nous sommes en contact régulier avec Cyprien depuis maintenant 3 semaines. Régulièrement, je l'écoute raconter son histoire, et à chaque fois que je l'écoute raconter son histoire, j'apprends une nouvelle chose sur lui, tellement Cyprien a monté de société, tellement il a monté de projets, c'est vraiment incroyable. Donc, c'est quelqu'un qui est passionné de trading depuis son plus jeune âge. Voilà, il a une carrière professionnelle qui date de plus de 20 ans. Et d'ailleurs, toutes les sociétés qu'il a montées il y a plus de 20 ans sont toujours en place aujourd'hui. Voilà. En 2017, il a été vice-président de BitTrader Academy, voilà, la maison mère qui est basée à Bruxelles. Il détient sa propre école de trading à Bucarest, en Roumanie. Voilà, c'est une information que vous pouvez vérifier vous-même sur Internet. En 2019, il a lancé sa propre crypto-monnaie, le Betracoin. En 2020, il a mis en place une équipe d'ingénieurs pour mettre en place ce qu'on appelle un EA, un Expert Advisor, un robot de trading. Et en 2022, il a décidé de lancer la plateforme Mainnet. Voilà. Quand il va vous raconter son parcours tout à l'heure, vous verrez que là, on n'a fait qu'effleurer toute sa vie. Je vous laisse le suspense, je vous laisse la surprise tout à l'heure. Je voulais être assez court sur cette partie-là. Concernant le robot de trading automatisé chez Mainnet, il tourne sur le marché du Forex. Alors, pourquoi avoir choisi le marché du Forex? Bien, tout simplement parce que c'est le marché le plus grand et qui comporte le plus de liquidités. On est à 6 000 milliards de dollars de liquidités par jour. Voilà. C'est un marché où l'on échange des devises partout dans le monde et surtout, c'est un marché qui est connu, accepté et réglementé partout. Voilà. Et l'objectif de Cyprien Cisseux, le fondateur, c'est que Mainnet soit développé partout dans le monde. Donc, s'il avait lancé son robot sur de la crypto-monnaie, ça aurait pu coincer dans certains pays, puisque, on le sait, la crypto-monnaie n'est pas encore acceptée et réglementée partout. Donc, ce choix était stratégique pour le bien-être de la société. Voilà. À savoir que le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Grâce à Mainnet, vous avez l'opportunité de pouvoir générer des revenus passifs, voilà, en vous connectant aux stratégies de trading automatisé de la société. On va rentrer plus en détail dans les prochains slides. Ici, vous pouvez voir certains résultats passés, voilà, qui concordent avec des tests qu'ils ont fait sur leur robot. Ce sont des stratégies qui portaient essentiellement sur de la crypto-monnaie, sur de l'or. Voilà, là, vous pouvez voir des résultats qui datent de 2020-2021, avec une moyenne de 29,68%. Ici, 2021-2022, vous voyez une moyenne de 30,85% par mois d'intérêt. À savoir une chose, c'est que ici, je vous montre de beaux PDF. Un PDF, on le sait, ça peut être falsifié. Avec Photoshop, c'est très simple. Il faut savoir que beaucoup de leaders, dont moi, nous avons vu les trades en live. Nous avons vu des MyFX Book. Et mieux que ça, certains leaders testent actuellement les stratégies de trading de la société depuis le broker de leur choix. Là encore, en termes de transparence, ça ne s'est jamais vu. Voilà une société qui permet aux leaders de tester le produit avant même de développer la compagnie. Maintenant, l'opportunité, en quoi ça consiste? Mainnet vous propose d'acheter une licence et de commencer à générer des gains automatiques. Donc, ce qui est proposé chez Mainnet, c'est de générer jusqu'à 15% de revenus tous les mois. Ça correspond à 400% de ROI par an. Ici, sur ce slide, vous pouvez voir le pouvoir de l'effet cumulé. Donc, on prend l'exemple d'une licence à 1 000 $. Quelqu'un qui viendrait à investir 1 000 $ chez Mainnet se retrouverait, au bout de 12 mois, avec les intérêts cumulés, à un ROI de 430%. Donc, 1 000 $ vont générer 4 320 $ en un an. À l'inverse, une personne qui décide de retirer tous les mois se verra avec un ROI de 180%. Si vous ne deviez retenir qu'une seule phrase durant cette présentation, c'est la suivante. Chez Mainnet, si vous investissez aujourd'hui une certaine somme, on va dire 1 000 $,
et que vous la laissez travailler pendant 16 mois, avec les intérêts cumulés, au 16e mois, vous générez 1 000 $ par mois. Ce qui veut dire que la somme que vous investissez initialement, au bout de 16 mois, vous générez cette somme tous les mois. C'est ça, le pouvoir de l'effet cumulé. Comment ça se passe concrètement? Comment se lancer? Bien, chez Mainnet, l'avantage, c'est qu'on peut démarrer avec un tout petit capital, puisqu'à partir de 25 $, on peut commencer à investir chez Mainnet. Voilà. Donc, la licence minimale est de 25 $ et la licence maximale est de 50 000 $. À savoir qu'à chaque fois que vous achetez une licence, vous avez 10 $ de frais et vous pouvez cumuler les licences. Vous pouvez acheter autant de licences que vous le voulez. Précision qui a son importance, à partir de 100 000 $ d'investissement ou plus, vous avez la possibilité soit d'investir directement chez Mainnet ou d'investir sur le broker de votre choix. Et à ce moment-là, la société connectera les stratégies de trading sur le broker que vous aurez choisi. Là encore, une belle preuve de transparence et de sérieux de l'entreprise. Pour les dépôts et les retraits, c'est très simple. Tout se fait en USDT TRC20. Voilà. C'est une crypto-monnaie stable que vous pouvez trouver sur Binance, KuCoin, Bybit et bien d'autres plateformes de crypto-monnaie. Pour ceux d'entre vous qui ne maîtriseraient pas cet univers des crypto-monnaies, n'hésitez pas à faire un retour à la personne qui vous a invité sur ce Zoom et on sera très heureux de pouvoir vous aiguiller et vous accompagner dans ce domaine-là. Par la suite, d'autres moyens de paiement seront ajoutés, mais pour le moment, les dépôts et les retraits se font en USDT TRC20. Les frais de dépôt sont de 2 $ pour un dépôt minimum de 10 $. Les frais de retrait, 3% et retrait minimum 10 $, à savoir que vous pouvez faire autant de retraits que vous le souhaitez. Pour les délais, c'est très rapide. Donc, pour les dépôts, on est à 10-15 minutes. Et pour les retraits, ça peut prendre quelques heures, mais dans la journée, vous recevez votre paiement. On en a fini pour la partie investissement. Donc, je répète, 15% par mois, 400% annuel. La somme que vous investissez aujourd'hui, si vous la laissez travailler 16 mois, vous la générez tous les mois. On est sur un investissement minimum de 25 $ plus 10 $ de frais, donc 35 $ en tout. Il n'y a pas de maximum. Et pour 100 000 $ ou plus, vous pouvez choisir entre investir chez Mainnet, et là, vous confiez votre argent à la compagnie, ou vous pouvez choisir de déposer vos 100 000 ou plus sur le broker de votre choix. Maintenant, on va passer à la partie plan de commissionnement, parce qu'il faut savoir que chez Mainnet, il y a la possibilité de se constituer un réseau, de faire de l'affiliation et de générer des gains supplémentaires. Voilà. Ce plan d'affiliation, c'est un plan d'affiliation linéaire qui comporte 5 rémunérations, donc on va les étudier en détail. Ne vous inquiétez pas si ça fait peut-être beaucoup d'informations. Voilà, on prendra le temps de répondre à vos questions à la fin. Alors, la première rémunération, c'est le bonus résiduel. Pour faire simple, vous allez percevoir un pourcentage tous les jours sur les gains de trading de vos équipes. Ce pourcentage, il est de 30% réparti sur 10 niveaux. Alors, qu'est-ce que ça signifie, 10 niveaux? Eh bien, pour faire simple, toutes les personnes que vous allez parrainer directement seront votre niveau 1. Exemple, moi, je parraine David et Guillaume. Eh bien, David et Guillaume sont mon niveau 1. David et Guillaume parrainent à leur tour d'autres personnes. Là, on va arriver sur le niveau 2, etc., niveau 3, niveau 4, niveau 5. Sur le niveau 1, vous touchez donc 6%. Sur le niveau 2, 4,5%, etc., etc. Pour peut-être clarifier un peu les choses, voici un exemple. Donc, imaginons que moi, je parraine David, et David investit 1 000 $ chez Mainnet. On l'a compris, donc il va pouvoir générer jusqu'à 15% par mois, donc 15% de 1 000 $, 150 $. Étant donné que c'est mon filleul direct, il est sur mon niveau 1. Donc, je vais percevoir 6% de ces gains de trading, donc 6% de 150 $, ce qui donne 9 $ par mois. Pour peut-être prendre
une vision un peu plus long terme, voilà ce que ça donne si on prend l'exemple d'une personne qui va parrainer 3 personnes. Et les 3 personnes vont à leur tour parrainer 3 personnes, 3 qui font 3, qui font 3, etc. sur 10 niveaux. Sur une base de 1 000 $ par personne, on arrive à un total de 201 837 $ de bonus résiduels versés tous les mois. Ce n'est pas pour vous vendre du rêve, c'est simplement pour vous montrer le potentiel moyen-long terme sur ce seul bonus. On passe à la suite. Alors, le deuxième bonus, c'est le bonus Unilevel, donc c'est la colonne numéro 3. Ce bonus-là, c'est un pourcentage que vous allez générer, non pas sur les gains de trading de vos équipes, mais sur les investissements et réinvestissements de vos équipes. Donc, quand on démarre chez Mainnet, on est à 4%. Et plus vous allez monter dans les rangs, plus votre pourcentage va augmenter. Voilà. Et ce pourcentage-là, vous le touchez sur l'ensemble de votre réseau par effet de compression. On va prendre un exemple. Imaginez que moi, je sois Platinium. Platinium, je vais donc gagner 12% sur mes directs. Et admettons que mon filleul, David encore, il soit Ruby. Donc Ruby, il va être à 10%. Je vais donc percevoir 12% sur l'investissement de David. Et la différence, donc 12% moins 10, ça donne 2%. 2% sur l'investissement de tout son réseau à lui, sans limite. Voilà. Donc ce deuxième bonus, également, est très, très puissant. Pour monter les rangs, 2 conditions à remplir. La première, c'est votre pack, votre licence. Donc, vous voyez que, par exemple, sur la colonne à l'extrême droite, pour passer Blue Diamond, il vous faut une licence de 1 000 $ minimum. La deuxième condition, c'est le chiffre d'affaires. Exemple, sur Platinum, vous devez générer 30 000 $ de chiffre d'affaires dans votre réseau. Il y a une petite condition supplémentaire, c'est que ce chiffre d'affaires-là, il doit être réalisé au minimum avec 2 branches. Voilà. Votre branche forte va valider 50% de l'objectif. Donc là, dans l'exemple de 30 000, votre branche forte, elle ne va valider que 15 000 $ de l'objectif. Et les 15 000 autres dollars devront être générés sur vos autres branches. À chaque fois que vous validez un rang, vous obtenez un bonus de leadership. C'est une prime, voilà, un cadeau qui vous est offert et qui va augmenter en fonction des rangs. Voilà. À partir du rang Blue Diamond, en plus d'une prime, vous allez pouvoir percevoir des cadeaux comme des iPhones, un voyage, une Rolex, une Ferrari. Voilà. Ça sera exponentiel. Le bonus Infinity Pool, c'est un bonus très, très intéressant et très convoité, puisque à partir du rang ambassadeur, la compagnie va vous reverser jusqu'à 3% de son chiffre d'affaires tous les mois. Donc, pour rappel, le rang ambassadeur, c'est l'avant-dernier rang. À partir de ce rang-là, tous les mois, vous percevrez jusqu'à 3% du chiffre d'affaires de l'entreprise tous les mois. Et pour finir, le bonus Renewal. Alors, à chaque fois qu'un membre génère 4 fois la valeur de sa licence expire. Exemple, vous avez une licence à 10 000 $. Dès que vous avez généré 40 000 $ de gains, votre licence expire. Donc, il faut donc acheter une nouvelle licence pour régénérer de nouvelles commissions. Pour pallier à ce problème, la société a eu la bonne idée de nous verser les commissions d'affiliation sur 2 wallets différents. 70% de nos commissions sont versées sur un premier wallet, où vous pouvez retirer vos gains, et 30% sur un second wallet, où là, vous allez être dans l'obligation de réinvestir vos gains. Donc, de manière intuitive, petit à petit, vous allez faire grossir votre paquet d'investissement avec vos commissions, et votre réseau va faire de même. Donc, régulièrement, votre chiffre d'affaires va se renouveler et va prendre de l'ampleur. Voilà pour ce qui était de la présentation. J'ai essayé de faire le plus concis possible. Voilà, je vais rajouter peut-être quelques précisions. Il faut savoir que chez Mainnet, vous achetez une licence. D'accord ? Donc, quand vous investissez 1 000 $, la société, sur un an, va vous reverser 400%. Donc, elle va vous reverser 4 000 $. D'accord ? Mais les 1 000 $ que vous avez investis au départ,
vous ne les récupérez pas. C'est un achat de produits. Voilà. C'est comme si vous achetiez une pomme, si vous voulez. Quand vous achetez une pomme, l'argent que vous dépensez pour la pomme, vous ne l'avez plus, et vous avez les bienfaits de la pomme. Mais chez Mainnet, quand vous achetez une licence à 1 000 $, vous perdez vos 1 000 $ et vous récoltez les bienfaits du trading puisque vous récoltez jusqu'à 4 000 $. Étant donné qu'on est sur une vente de gré à gré, la loi n'impose pas de connaître l'identité des clients. Donc chez Mainnet, il n'y a pas de KYC. Voilà, pour s'inscrire, il vous faut une adresse mail, un pseudo, un mot de passe, et je vous encourage fortement à mettre une sécurité 2FA, voilà, sur Google Authentificator. Ce qui signifie pour vous que vous avez la possibilité de créer plusieurs comptes si vous le souhaitez. Voilà, c'est prévu par la compagnie. Vous pouvez optimiser en créant plusieurs comptes. C'est tout à fait possible. Voilà. Pour s'inscrire chez Mainnet, c'est totalement gratuit. Par contre, si vous souhaitez parrainer, votre lien d'affiliation ne sera visible qu'à partir du moment où vous aurez acheté une première licence. Voilà pour ce qui était de la présentation. Je vais m'arrêter là puisque je viens de voir que Cypriane vient d'arriver sur le call. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la main à Cypriane, donc le fondateur, qui va vous exposer son parcours et qui va vous donner sa vision pour Mainnet. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Timothée, bon, merci encore une fois pour ton grand aide et ton précieux aide pour la présentation de tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Donc voilà, pour tous les nouveaux que nous avons dans cette salle et pour rappeler aussi aux anciens, je voudrais saluer tous les gens que je connais déjà et je voudrais aussi saluer tous les nouveaux venants qui viennent d'arriver. Donc, pour me présenter, je m'appelle Cyprien Tchétchéou, je suis le fondateur de Mainnet et le CEO de Mainnet. Et premièrement, je suis père de 2 filles, j'ai 43 ans. Je suis de nationalité belge et je suis d'origine roumaine. Je suis à la base indépendant et chef d'entreprise dans bijouterie-joaillerie. Mais la vie a fait et les tournures de la vie ont fait que je suis passé aux études des finances et à l'apprentissage des nouvelles technologies, justement pour me donner une plus grande liberté. Timothée l'a précisé il y a quelques minutes de ça, j'ai commencé les affaires très jeune. J'ai commencé aux alentours de mes 16 ans, obligé par la situation familiale que nous avions. Donc, nous avions commencé en tant que réfugiés politiques en Belgique dans les années 90, donc juste après la révolution roumaine. Nous avons fui la Roumanie avec mes parents et mon frère. Nous sommes arrivés en Belgique et nous nous sommes décidés, et par la force des choses, nous sommes restés en Belgique. Donc, nous sommes restés en Belgique, mais les 10 premières années, ça a été 10 années de galère, ça a été 10 années difficiles parce que la guerre en Roumanie a duré 3 mois. Et après 3 mois, il n'y avait plus de guerre. Donc, notre premier statut de réfugié politique n'était plus valable, vu qu'il n'y avait plus de guerre en Roumanie et que la Roumanie était devenue en 3 mois un pays démocratique. Donc, il n'y avait plus de raison que notre statut de réfugié politique soit accepté parce qu'il n'y avait plus de raison politique à notre demande. Donc, nous avons reçu, bien sûr, un ordre d'expulsion et nous devions logiquement quitter le pays. Un de nos avantages et peut-être aussi un des inconvénients du ministère des Étrangers en Belgique, c'est que Bruxelles dispose de 19 communes différentes gérées par 19 mairies différentes. Donc, qu'est-ce que nous avons trouvé comme solution à ça? Nous avons déménagé de notre adresse, nous avons emménagé à une nouvelle adresse et nous avons fait une nouvelle demande au ministère de l'Étranger pour avoir de nouveau le droit à résider en Belgique. Et voilà, donc en 10 années, nous avons fait ça 17 fois parce qu'à chaque fois, ça nous était refusé. Donc, à chaque fois, on devait déménager. À chaque fois, on devait déposer une nouvelle demande de régularisation et ça a été fatigant. Ça a été plus fatigant pour mes parents. Moi et mon frère, on était enfants. On étudiait à Bruxelles, à Gênes, au collège Saint-Pierre, une très bonne école. Et voilà, nous, on ne comprenait pas tout ça. On l'avait compris bien plus tard à quel point ça a été difficile de rester et de pouvoir travailler, suivre les études en Belgique. Tout ça sans document, sans papier d'identité. La bonne nouvelle est venue après 10 ans
Mais avant ces 10 années, nous avions toujours, on va dire, la peur de se faire expulser de la Belgique. Donc, alors, avec mon père, j'ai commencé dans le monde des affaires très jeune. J'ai commencé à mes 16 ans. J'étais en 4e humanité au Collège Saint-Pierre. Nous avions déjà plus aucun espoir pour notre régularisation et nous avons décidé de nous créer un pied-à-terre en Roumanie parce que quand nous avions quitté la Roumanie, nous avions tout vendu, même la télécouleur et le frigo que nous avions dans la maison. Donc, on n'avait plus rien. Donc, il fallait créer un pied-à-terre au cas où le service des étrangers nous allait expulser, qu'on ait quand même quelque chose de viable et qu'on ait quelque chose de valable en Roumanie. Donc, nous avons ouvert plusieurs affaires. Et une des affaires que nous avions ouvertes, c'était une bijouterie. Donc, nous avons fait une bijouterie et en faisant cette bijouterie, nous avons décidé d'importer de l'or depuis la Anvers jusqu'en Belgique. Et ça, c'était une des premières affaires familiales que nous avons commencé. Ça a été une affaire qui a généré du profit. C'est une affaire qui nous a fait quand même, bien gagner notre vie. Et nous avons ouvert une boulangerie. Parce qu'à l'époque, donc je vous parle de c'était en 2000, non, en 94, donc 94-95, les années 94-2005. Nous avons ouvert aussi une boulangerie. Nous avons ouvert une agence de voyage et nous avons ouvert un club de tennis. Club de tennis, pourquoi? Parce que mon père était passionné de tennis, donc nous avions ouvert un club de tennis. Tout ça avec l'argent gagné en Belgique. Et voilà, nous avions ouvert environ 10 affaires différentes. Jusque dans les années 2000, on gagnait bien notre vie en Roumanie. Donc, pour nous, ce n'était plus un problème si on allait se faire expulser de la Belgique et qu'on doit retourner vivre en Roumanie. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, si jamais on doit quitter la Belgique, on a un bon pied-à-terre en Roumanie, essayons de garder ces affaires et essayons de les faire fructifier et de les faire marcher. Donc, on a fait tout ça jusqu'en 2000. Donc, en 2000, il y a déjà 10 années qui sont passées. C'était 10 années où j'étais à l'école, j'étais homme d'affaires, j'étais à l'école, je devais aller pour chaque vacances scolaires, je devais aller en Roumanie pour gérer certaines des affaires de mon père qui avait là-bas. Et bien sûr, dans les années 2000, plutôt en 1999, j'ai terminé le lycée et je me suis inscrit à l'INFAC à Drogenbos en Belgique. Je ne sais pas si on a des Belges dans la conférence ici, ils doivent connaître ça. Je me suis inscrit à l'INFAC. L'INFAC, c'est c'est une faculté pour indépendants. Donc, INFAC, c'était un endroit où j'ai suivi mes études pour pouvoir avoir un diplôme de gestion de base et un diplôme de chef d'entreprise en bijouterie joaillerie. Pourquoi? Parce qu'on avait besoin d'un accès au métier en Roumanie. Donc, tout ça, je vous dis parce que depuis le début, nous faisons toutes les choses en ordre pour qu'on soit correct du point de vue de la législation du pays. Et voilà, en 2000, la bonne nouvelle qu'on a reçue, nous avions reçu une lettre de la commune de Jette, où nous habitions à l'époque et où je suivais mes études avec mon frère, une lettre qui nous demandait de nous présenter à la commune de Jette avec 4 photos d'identité. Donc là, on va dire que ça a été la joie parce qu'on savait que s'ils nous faisaient venir à la commune avec 4 photos d'identité, forcément, ils allaient nous donner enfin un document officiel avec notre photo dessus. Parce que ça faisait 10 ans que nous avons passé en Belgique sans avoir aucun document d'identité. Donc, en 2000, notre naturalisation est arrivée et nous avons enfin reçu une carte d'identité résident complet en Belgique et mes parents ont enfin pu commencer à chercher du travail dans le secteur qu'ils étaient formés et où ils avaient des diplômes. Donc, mon père était ingénieur en technologie, donc il s'occupait de tous les systèmes informatiques et tous les systèmes de sécurité à la Fortis Bank. Poste de travail qu'il a tenu pendant 24 années. Donc, jusqu'à sa pension, il a toujours travaillé pour la Fortis Bank en tant qu'ingénieur pour sécurité et digitalisation et tout ce qui était terminaux de paiement et bon contact. Et ma mère était laborantine chimique. Donc, elle faisait des études sur l'eau pour voir s'il y avait de la légionnelle dans certaines sociétés importantes de distribution d'eau à Bruxelles. Et moi et mon frère, on a continué nos études. Nous avons été aussi à l'EFEC. Mon frère a été aussi à l'Institut Solvay. Et nous avons terminé en commerce international et commerce extérieur.
Et mon frère, il a fait aussi des études de marketing. Donc là, nous sommes déjà aux alentours des années 2001, 2002, 2001, 2002, 2003. Donc, nous avions terminé nos études. Ça faisait déjà 1 an que nous avions nos documents d'identité belges et nous sommes décidés, après un conseil de famille, de rester définitivement en Belgique et de vendre toutes les affaires que nous avions en Roumanie. Chose faite, on a vendu toutes les affaires, donc on ne les a pas fermées, on les a vendues. Et certaines de ces affaires fonctionnent aujourd'hui. Donc, le restaurant est encore ouvert, la bijouterie est encore ouverte, la boulangerie est encore ouverte, le club de tennis, Nord Club Tennis, est encore ouvert et l'agence de voyage est encore ouverte. Ça, c'est des affaires que nous avions ouvertes en 94. Donc, vous pouvez faire tout seul le calcul pour voir combien d'années après, ces affaires fonctionnent toujours, avec une autre gérance, mais elles sont encore ouvertes. Donc, nous avons vendu nos affaires en Roumanie et nous avons décidé de nous établir à Bruxelles. Donc, moi et mon frère, nous avons pris un appartement à Bruxelles parce que nous étions aux études et à l'université à Bruxelles. Et mes parents ont décidé d'ouvrir le premier restaurant roumain de Belgique. Le restaurant roumain de Belgique, on a ouvert dans les années 2000. On est en 2022. Ce restaurant s'appelle le restaurant Mara. Vous pouvez trouver sur Google restaurant Mara Rebé. Rebé, c'est la commune où nous sommes situés. Ou alors restaurant roumain Mara. Le restaurant roumain Mara, depuis les années 2000, il appartient toujours à ma famille. Il est ouvert et pour les gens qui sont proches de la Belgique, vous pouvez aller manger demain. Donc, c'est un restaurant qui est toujours ouvert aujourd'hui. Je fais cette petite parenthèse pour qu'au fur et à mesure de notre discussion, vous compreniez que moi, avec ma famille, nous sommes quelqu'un qui, enfin, moi, je suis d'optique à faire des affaires et à essayer de faire des affaires sur du long terme. Je ne fais pas des affaires, je ne fais pas des one-shot, je ne fais pas des affaires que je risque de fermer dans 1 an. J'essaye de bien les calculer depuis le début et j'essaye de les entretenir de telle façon à ce que ces affaires, d'ici 10 ans ou d'ici 5 ans, même si je dois les vendre, les personnes à qui je vais les vendre, ces personnes puissent continuer avec le même concept et avec la même équipe ou avec le même business plan que j'ai fait au début. Donc, tout ça, une fois que tout ça est dit, tout ce que je vous dis maintenant, vous pouvez vérifier. Il faut simplement, Google, c'est international, il faut simplement taper sur Google certaines des informations que je vous dis, où je peux vous envoyer des liens et vous allez voir la véridicité de tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, nous sommes arrivés aux alentours des années 2004, 2005 et 2006, des années où j'ai rencontré quelqu'un de nouveau en Roumanie et j'ai eu 2 enfants, donc j'ai eu mes 2 filles et j'ai décidé pendant la période où mon ancienne compagne était à l'université de retourner en Roumanie pour vivre avec elle jusqu'à la naissance de ma fille et jusqu'à ce qu'elle ait 5 ans pour qu'elle puisse aller à l'école. Pendant tout ce temps, bien sûr, j'avais des affaires qui tournaient en Belgique, mais je ne pouvais pas aller à Bucarest et vivre avec de l'argent que je générais avec mes affaires en Belgique. Donc, les affaires en Belgique devaient s'entretenir et devaient s'entretenir tout seul et générer de l'argent pour la Belgique. Et en Roumanie, j'ai ouvert d'autres affaires. Et qu'est-ce que j'ai ouvert? Donc, en étant jeune père, je me suis dit, je veux ouvrir une affaire qui me donne de la liberté, qui me donne de la tranquillité, qui me donne du temps le soir pour rester à la maison avec ma famille. Donc, j'ai décidé de me lancer dans le textile. Donc, me lancer dans le textile, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été contacter 2 personnalités à Bruxelles que je connaissais bien. C'était le patron des magasins Pellini, des magasins où je m'habillais moi-même. C'était des magasins de costumes italiens très chic, mais pour hommes. Et je voulais aussi avoir une gamme de vêtements pour femmes et pour jeunes. Donc, j'ai contacté un autre ami à moi, espagnol, qui avait la franchise pour la Belgique pour les vêtements français Caporal 5 fabriqués à Marseille. Donc, j'ai signé un contrat de distribution pour tous les pays de l'Est pour la marque Pellini et pour la marque Caporal 5. Donc, j'ai fait en tout et pour tout, j'ai ouvert 17 franchises différentes de ces 2 magasins dans différents centres commerciaux, dans différentes villes, dans différents endroits, dans 2 pays de l'Europe de l'Est, donc la Roumanie et la Hongrie. On a ouvert ces magasins. Des magasins ont très bien marché, ont généré des chiffres d'affaires de 40 000 € par mois. Je payais les marchandises, je payais les franchisés, je payais les salaires. J'avais une bonne vie. Donc, j'avais une bonne vie et j'ai ouvert d'autres affaires. J'ai ouvert aussi une boîte de nuit. J'ai ouvert aussi un after club. Donc, c'était un concept tout à fait nouveau
pour la Roumanie à cette époque-là, donc en 2007, donc j'ai ouvert ça en 2008. En 2008, j'ai ouvert ça. C'était un concept où tu sortais en boîte à 4 heures du matin. Donc, quand tous les autres boîtes, tu pouvais venir chez moi et tu pouvais rester de 4 heures du matin jusque le lendemain à 2 heures, 3 heures du matin, 2 heures, 3 heures de l'après-midi parce qu'on ne fermait plus. Donc, ça s'appelle Karma Lounge and Bar. Et Karma Lounge and Bar, avec mon nom et en tapant Karma, vous allez trouver aussi cette discothèque qui a été ouverte pendant 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce qu'à l'âge où ma fille a eu 7 ans, on a décidé avec sa mère de lui donner la chance que mes parents m'ont donnée à moi et à mon frère. Et j'ai dit, voilà, mes parents ont fait de grands efforts pour que moi et mon frère ayons la chance de vivre et d'étudier à Bruxelles, dans un pays européen civilisé et démocratique. Et alors, j'ai décidé, quand ma fille a eu son anniversaire de 7 ans, de déménager en Belgique et de l'inscrire à l'école en Belgique. Donc, à ce moment-là, une deuxième fois, j'ai revendu toutes les affaires que j'avais en Roumanie. Donc, j'ai vendu toutes mes franchises des 17 magasins. J'ai vendu ma discothèque et j'ai vendu aussi ma boîte de nuit et le bar after party que j'avais. Et avec l'argent que j'ai accumulé, je suis rentré en Belgique. Et qu'est-ce que j'ai fait en Belgique? J'ai commencé la démarche pour entrer dans la construction, dans tout ce qui était écologique. Donc, j'ai rencontré en Roumanie une personne qui s'appelait Sylvain Dupuis, qui est décédé depuis. Cette personne, Sylvain Dupuis, c'était le patron de la société Batiplan. C'était une société de construction de maisons passives. Donc, des maisons passives, c'est des maisons économiques, des maisons ergonomiques avec des panneaux type sandwich, avec de l'énergie renouvelable, des pompes à chaleur et on va dire, des panneaux solaires. Donc, il n'y avait pas besoin d'être connecté à l'électricité, il n'y avait pas besoin d'être connecté au réseau public. Donc, j'ai construit en tout 27 maisons. Donc, j'ai construit avec Sylvain Dupuis 27 maisons avec une société qui s'appelait Endgame Invest. Donc, nous avons une page sur Facebook, une page que vous pouvez trouver en cherchant Endgame Invest. Vous allez voir des photos de moi, de toutes les maisons qu'on a construites. C'était un système qui a très bien marché. Malheureusement, Sylvain Dupuis est décédé. Et quand Sylvain Dupuis est décédé, sa société Batiplan a fait faillite. Ils avaient de grosses dettes aux banques. Les banques et les créanciers sont venus récupérer leurs dettes. Les 3 dernières factures des 3 dernières maisons que j'ai construites pour lui ne me les a pas acquittées. Donc, j'ai eu une perte financière de 250 000 € sur les dernières maisons qui ne m'ont pas été écoutées. Ça m'a un peu mis à terre, mais voilà, ça m'a un peu mis à terre, mais ça ne m'a pas, on va dire, ça ne m'a pas découragé. Donc voilà, j'ai accepté cette perte. Donc j'ai accepté ces 250 000 € de perte. J'ai accepté le fait que la table des créanciers, avant que ça arrive chez moi pour que je puisse récupérer mes créances de la société, les banques sont passées avant et ont tout raflé. Donc quand mon tour est venu pour récupérer quelque chose, je n'ai pas pu récupérer un seul euro. Donc voilà, c'était un échec, mais ce n'était pas un échec dû à moi ou à mon équipe. C'est un échec que j'ai dû accepter et j'ai dû relancer la machine dans une autre direction. Donc, à ce moment-là, j'ai dit, les constructions, je ne vais plus le faire. Je vais me lancer de nouveau dans l'ORECA. Nous avons un restaurant qui marche. Si les restaurants marchent, si j'ai eu l'habitude de faire des franchises de vêtements dans les textiles, ouvrons de nouveau des franchises des restaurants Mara. Mara, parce que c'est le nom de la ville d'où nous sommes originaires en Roumanie. Donc, j'ai eu un restaurant Mara qui se trouve à Hatt, qui est encore ouvert maintenant. Et après ce restaurant, nous avons ouvert 4 nouveaux restaurants. Mara Crown, Mara Marron du Prince, Mara Avenue Louise, c'était le Mara Louise. Donc, j'ai ouvert 4 nouveaux restaurants et ces restaurants ont tous très bien marché. Pour un des restaurants à l'avenue Louise, qui est la plus prestigieuse avenue de Belgique, ce restaurant, je l'ai géré pendant plus de 5 ans. Et au bout de 5 ans, malheureusement, voilà, ça arrive à tout le monde. J'ai dû me séparer de ma compagne. Donc, à la séparation, j'ai décidé de vendre ce restaurant parce que j'habitais juste au-dessus de ce restaurant. J'ai décidé de le vendre et de partager l'argent avec elle. Donc, je lui ai donné 50% de la vente. J'ai vendu le fonds de commerce pour 350 000 € et on a partagé l'argent moitié-moitié. C'était ma première investissement. C'était le premier, après cette vente, c'était mon premier investissement dans le trading à gros risque. Parce que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai investi dans la crypto. Donc, j'ai acheté des bitcoins pour la première fois en 2016. Le prix du bitcoin 2016, fin 2017, enfin 2016, début 2017, fin 2016, début 2017, il était aux alentours de 800 $. Donc, 800 $, 800 et des dollars sur Coinbase. Je peux trouver la date exacte. J'ai même gardé la photo. Donc, la première fois que j'ai acheté un bitcoin, j'ai fait une photo à mon compte de Coinbase pour l'avoir souvenir. Et j'ai un cadre dans mon bureau avec cette photo.
Donc, je l'ai acheté à 817 euros. 817 euros, c'est la première fois que j'ai acheté un Bitcoin. Et voilà, j'ai décidé de ne pas le vendre. J'ai étudié un petit peu les opportunités que la crypto-monnaie offrait. J'ai traversé une crise financière de 2008 quand j'ai eu très dur avec tous les magasins de vêtements parce que les franchisés ne désiraient plus livrer la marchandise. Et voilà, je me suis dit, pour moi, je crois que cet actif est un actif de futur et je vais essayer de garder ces bitcoins et de ne pas les vendre. J'ai bien fait parce que j'ai fait du x10 dessus. Donc, j'ai fait du x10 dessus. Pourquoi? Parce qu'en très peu de temps, en quelques mois, dans les débuts des années 2017, le Bitcoin est arrivé à 8000. Donc, en l'ayant acheté à 817 euros, il faut comprendre que sans rien faire, donc voilà, je ne me dois pas d'être un bon trader et je ne dis pas être un bon trader. J'ai fait du x10. J'ai fait du x10. Donc, de 150 000 euros investis dans du Bitcoin, j'ai fait 1,5 million sans rien faire. Voilà, donc c'était une opportunité que je me suis dit, voilà, c'est une bonne opportunité pour saisir. Mais entre-temps, en moins de 2 mois, le Bitcoin est arrivé aussi à 17 000 euros. Donc de 8 000 euros, il est arrivé à 17 000 euros. Et bien sûr, j'ai regretté le fait de les avoir vendus et j'ai décidé de racheter à nouveau. Donc j'ai décidé de racheter à nouveau et j'ai racheté des Bitcoins à 17 000 euros. Alors, on sait tout ce qui s'est passé après le pump en décembre 2017, quand le Bitcoin est arrivé à 17 000 euros, c'est qu'il a chuté de 2017 jusqu'à 2020, il a chuté de 17 000 euros à 3 000 euros avec la pandémie du coronavirus. Donc, je n'avais pas une grande perte parce que je n'avais pas vendu les Bitcoins, donc je n'avais pas perdu, j'avais toujours la même quantité de Bitcoin dans mon wallet, mais la valeur de mon wallet a été descendu de plus de 75%. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une modalité de parier à la baisse, de parier quand les marchés descendent? Est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas perdre quand tu as un actif et que son prix descend pour que tu puisses même gagner quand le prix descend? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à consulter des sites Internet, j'ai commencé à m'informer sur YouTube, j'ai commencé à étudier le trading sur YouTube et bien sûr, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ouvert des comptes chez des brokers, j'ai déposé de l'argent dessus et j'ai commencé à faire du trading tout seul avec les choses que j'avais apprises sur Internet, des choses que j'avais regardées sur YouTube et des films que j'ai vus sur la bourse. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, c'est très simple. J'ai tout perdu. D'accord? J'ai tout perdu. Pourquoi? Ben, j'ai tout perdu parce qu'on ne peut pas devenir trader et gagner des millions ou gagner des centaines de milliers d'euros simplement en regardant 2-3 vidéos sur YouTube ou simplement à regarder 2-3 films sur la bourse à Wall Street. Donc, ce n'est pas possible. Il faut vraiment suivre des cours spécialisés et il faut vraiment s'investir. Et c'est un métier que tu dois apprendre. Et pour apprendre ce métier, tu dois faire de la théorie et tu dois faire de la pratique. Et moi, je pensais que simplement en faisant de la théorie et en regarder quelques vidéos sur YouTube, j'allais devenir le houlou de Wall Street et un excellent trader. Et ben voilà, j'ai eu tout faux parce que j'ai cramé tous mes comptes et j'ai perdu l'argent de tous mes comptes de trading. Après cette expérience, bien sûr, voilà, j'ai été rencontrer des personnes qui étaient dans le domaine. J'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils m'ont dit, voilà, il faut payer des abonnements sur Telegram, il faut s'abonner à des chaînes de YouTube, il faut s'abonner à des chaînes de Telegram où ils vont te donner des signaux pour t'apprendre quand il faut shorter, pour t'apprendre quand il faut vendre, quand il faut acheter, et quand il faut parier. Et ils vont te donner tous ces indices. Et je dis, oui, mais moi, je vais payer des abonnements à des gens qui vont me dire ça. Mais comment est-ce que moi, je peux être sûr que ces gens, ils ont raison? Comment est-ce que moi, je peux être sûr que ces gens, ils savent ce qu'ils disent? Où est-ce qu'eux, ils ont appris ça? Parce que moi, j'ai essayé d'apprendre ça sur Internet et je n'ai pas réussi. Donc, eux, ils ont appris ça où? Alors, quelqu'un est venu chez moi, un ami, un ancien serveur que j'avais dans ma discothèque, et il m'a dit, ouais, Cyprien, si tu veux, à Bruxelles, il y a une seule école. Il y a une seule école qui donne des cours de trading. C'est une très bonne école. C'est une école qui est approuvée par le ministère. C'est une école qui donne un diplôme de trading de niveau 5. Donc, il te donne un diplôme de 120 crédits qui correspond à 2 années universitaires. Mais cette école est très chère. Donc, ça coûte 15 000 euros. Donc, 15 000 euros, en Belgique, on gagne 1 500 euros, 2 000 euros par mois. 15 000 euros, c'est cher pour la Belgique aussi.
Mais j'ai dit, voilà, j'ai perdu suffisamment d'argent. J'ai gagné de l'argent avec le Bitcoin, mais j'ai perdu suffisamment d'argent en crédit. Donc, moi, au lieu de payer un abonnement à un channel sur Telegram, au lieu de payer un abonnement de $100 par mois pour qu'eux, ils me disent quand acheter et quand vendre, moi, je préfère la prendre par moi-même. Donc, j'ai décidé de suivre ces cours. Donc, de suivre les cours qui ont duré à peu près 6 mois. Donc, j'ai suivi ces cours. Ça a été très dur au début. Ça a été très dur au début. Pourquoi? Parce qu'on avait les premiers 3 mois, c'était la théorie. Donc, on avait les premiers 3 mois de théorie où il m'expliquait des stratégies de trading, où il m'expliquait le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire shortage, qu'est-ce que ça veut dire faire une position longue, qu'est-ce que ça veut dire des lignes de résistance, qu'est-ce que ça veut dire le support, qu'est-ce que ça veut dire les résistances, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un dictionnaire de la bourse. Donc, on a appris ça. Ils m'ont appris certaines choses, mais en théorie, sincèrement, je ne comprenais rien. Donc, je ne vais pas me vanter maintenant pour vous dire que ça a été très bénéfique pour moi les premiers 2 mois, parce que les premiers 2 mois, je n'ai rien compris. Donc, j'avais des gens dans la classe qui disaient oui, oui, non, non, oui, on a compris, oui, on a compris, oui, on a compris. Moi, j'étais le seul con de la classe qui ne comprenait rien. Donc, à un moment donné, à une pause café, j'ai été voir un de mes professeurs. J'ai dit, écoutez, ou alors il y a un problème. Ou alors mes collègues dans la classe, quand ils disent que oui, ils ont compris, ils mentent. Ou alors, moi, je suis vraiment con et je ne comprends rien. Parce que sincèrement, ça fait 2 semaines que j'essaye d'étudier. Je prends des notes, je relis à la maison, je regarde sur Internet, sur Google ce que vous m'apprenez. Mais je n'arrive pas à comprendre, je ne comprends rien. Ben, il m'a souri et il m'a dit, écoute, Cyprien, ne t'impatiente pas. Parce que la semaine prochaine, on termine avec la théorie. On va passer à la pratique sur les ordinateurs. Et quand je vais te mettre devant une station de trading, quand je vais te mettre devant un ordinateur, et quand on va prendre la souris et qu'on va tracer 2 lignes en bas pour le support et 2 lignes en haut pour la résistance, et que tu vas comprendre les Japanese candlesticks. Voilà, j'ai mis 1 mois pour comprendre le mot. Les bougies japonaises, quand tu vas comprendre que les bougies japonaises, quand elles touchent le haut, ça s'appelle la résistance, et quand tu touches le bas, ça s'appelle que ça reste sur le support. Et ben, quand tu le feras en pratique, tu vas voir que c'est beaucoup plus simple. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Dès qu'on est passé à la pratique directement sur les écrans, j'avais tout compris en 5 minutes. Et je lui ai dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu as perdu 1 mois de ma vie pour m'expliquer quelque chose d'aussi simple que j'ai compris maintenant devant un écran en 5 minutes? Pourquoi est-ce que vous perdez votre temps avec toute cette partie de théorie, de 1 mois de théorie, alors qu'en pratique, c'est si simple? Et ils m'ont dit, eh bien, Cyprien, on t'a pris 15 000 € pour les cours. Si nous, on t'explique tout en 3 jours, tu ne vas pas trouver que c'est cher? Je dis, ouais, je vais trouver que c'est cher. Et bien justement, c'est pour ça qu'on fait prolonger ça sur 6 mois, pour que tu te dises que tu n'as pas payé les 15 000 € pour rien. Voilà, j'ai apprécié sa sincérité, mais j'ai appris une chose. J'ai appris une chose qui m'a servi maintenant. Ça veut dire que maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, maintenant, moi, j'ai trouvé qu'on peut faire une stratégie très simple de trading et qu'on peut l'utiliser sans avoir besoin de 6 mois d'études, sans avoir besoin de faire payer aux gens 15 000 € pour un cours de trading, parce que ça peut être beaucoup plus simple, d'accord? Mais voilà, j'ai eu de la ténacité, je suis devenu un bon trader, j'ai fait du trading sur leur compte, j'ai fait du trading sur mon compte, et j'ai commencé à gagner de l'argent en prenant des risques. Donc, je prenais des positions très risquées, d'accord? Je prenais parfois 5 lots, donc je prenais 5 lots et j'y allais all-in. Donc, pour moi, il n'y avait pas de margin call, il n'y avait pas de money management, il n'y avait rien. Moi, je pariais parce que je me dis, même si je perds l'argent, moi, je veux comprendre comment ça marche. Donc, ça, c'était la chose la plus importante pour moi. Ce n'était pas l'argent, ce n'était pas de perdre mon argent. Je voulais voir comment ça marche. Je voulais voir comment le broker fonctionnait au moment où un trader ou un client déposait tout son capital sur une seule position. Je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait. Je voulais voir si c'était de la tricherie. Je voulais voir si les trading étaient réels, alors que c'était des brokers réglementés. Donc, moi, j'avais des comptes sur ProRealTime. ProRealTime, c'est une des meilleures plateformes au monde. Donc, c'est une plateforme réglementée, une plateforme 100% en ordre. Et, eh bien, je me suis rendu compte que les brokers, bon, ils avaient leur petite manigance parce qu'il y avait souvent les prix
qui ne correspondaient pas sur les différents brokers à certains actifs. Mais après, j'ai compris que ça, c'était quelque chose de normal, que c'était dû aux commissions que chaque broker prenait. Donc, il y a des commissions qui prenaient des commissions plus importantes. Il y a des brokers qui prenaient des commissions un peu plus basses. Mais ça a généré une autre méthode de trading et un autre robot que j'ai fait par la suite. J'ai fait un robot d'arbitrage. Un robot d'arbitrage, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un robot qui achète à un certain prix un actif sur un exchange et qui le vend directement à la seconde, le même actif sur un autre exchange pour plus cher ou qui le vend pour moins, ou qui l'achète pour moins cher ou qui le vend pour plus cher. Ça, c'est la technique d'arbitrage. C'est quelque chose qui fonctionne et cette technique d'arbitrage fonctionne simplement dû au fait que les prix d'un certain actif ne sont pas les mêmes sur tous les exchanges. Donc, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? BitTrader Academy, Christophe et Maxime, qui étaient les fondateurs de BitTrader Academy, m'ont demandé si ça ne m'intéressait pas de devenir partenaire avec eux et d'ouvrir aussi ma propre école de trading dans les pays de l'Est. Voilà, pour vous passer d'autres petites anecdotes pour ne pas prolonger trop la discussion, j'ai accepté, donc je suis devenu le gérant et le CEO et le vice-président de BitTrader Academy pour l'Europe de l'Est. Et j'ai ouvert ma propre école de trading. J'ai ouvert ma propre école de trading où j'ai appliqué mes propres stratégies de trading. La seule chose qui était en discussion avec eux, c'est que j'ai dit, voilà, moi, en Roumanie, sincèrement, je ne pourrais pas demander 15 000 € pour les cours. Il faut qu'on diminue les prix. Donc, il faut qu'on diminue les prix pas à 50%. Parce que même 7 500 € en Roumanie, il n'y a personne qui va payer ça. On va diminuer les prix à 4 000 € et je vais commencer à faire la promotion pour voir si ça prend. Donc, on a commencé à faire la promotion pour des cours de trading futurs et options. Futurs et options avec des produits dérivés sur la plateforme Pro Real Time où il fallait 5 000 € pour ouvrir un compte. Et je donnais ces cours-là pour 4 000 €. OK? J'ai investi dans Google AdWords, j'ai investi dans les pubs Facebook, j'ai investi dans les pubs Instagram, j'ai investi dans les pubs LinkedIn, j'ai investi dans la pub beaucoup d'argent, des dizaines et des dizaines de milliers d'argent. Et je n'ai pas eu le retour escompté. Je n'ai pas eu le retour que je demandais. J'ai eu peu d'élèves et j'ai eu quand même, j'ai eu une trentaine d'élèves, mais c'était trop peu par rapport à l'argent que j'avais investi dans la publicité. Et c'était trop peu dû au fait que les cours étaient trop chers. Donc, ils m'ont clairement expliqué que 4 000 €, c'était beaucoup pour la Roumanie. Et qu'en plus de payer les 4 000 € à la fin du cours pour ouvrir un compte réel, ils avaient besoin de 5 000 € pour pouvoir ouvrir un compte chez Pro Real Time. Et que cet argent-là, donc les 9 000 € avec la stratégie de trading que moi j'ai proposé avec des rendements de 2 à 3% par mois, c'était des rendements très safe, mais très peu. Eux, ils avaient besoin de quelques années pour récupérer leur investissement. Et ce n'était pas une affaire qui leur plaisait. Ils m'ont dit, voilà, nous, on veut quelque chose de plus risqué. On préfère risquer et perdre que payer 9 000 € et récupérer notre argent dans 4 années. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre des positions beaucoup plus risquées? Je dis, il faut utiliser les produits futurs, mais sur d'autres actifs, comme par exemple le Bitcoin, qui est moins réglementé, qui est plus risqué, mais qui est beaucoup plus volatile, avec des rendements parfois des chutes de 20%, de 30% par jour. Donc là, il y a moyen de faire de l'argent parce qu'on va parier avec du leverage, mais ça va être très risqué. Il y a beaucoup de gens qui sont venus vers moi, ils m'ont dit, oui, mais on préfère apprendre ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé à mes partenaires en Belgique de lancer un projet crypto. Ils ont refusé directement. Ils m'ont dit non, nous, on ne veut pas être mêlés à ça. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, la crypto-monnaie n'est pas réglementée. Nous sommes une académie qui donnons un diplôme universitaire et on ne veut pas avoir des problèmes avec le fisc. On ne veut pas avoir des problèmes avec les finances qui vont venir nous contrôler. Pourquoi nous faisons des produits, des cours et pourquoi nous faisons des investissements sur la crypto-monnaie? Parce que la crypto-monnaie, pour eux, ils ont dit à ce moment-là, donc on était en 2016-2017, ce n'est pas légal. Donc j'ai dit, OK, il n'y a pas de problème, faites ce que vous voulez, vous êtes libre, mais moi je vous le dis directement, moi en Roumanie, je vais commencer les produits futurs sur la crypto et je vais commencer à donner des cours sur la crypto parce que bon, la crypto, c'est la même chose, que ce soit les futurs sur l'index, l'AEX ou le CAC 40, c'est la même chose que pour le Bitcoin. Donc, j'ai dit, moi, en Roumanie, je vais commencer les cours de crypto, je vais donner les cours de crypto, et pas seulement que je vais donner les cours de crypto, je vais faire ma propre crypto-monnaie. Et j'ai fait mon propre smart contract, j'ai généré, moi, 100 millions de monnaie, et j'ai lancé un projet crypto. Pourquoi? Pour lui donner à ce projet crypto deux utilités. Donc, deux utilités. Une des utilités, c'était quoi? Moi, j'ai fait un calcul mathématique et je me suis dit, OK, les gens se plaignent parce que mes cours sont trop chers. Eh bien, ce n'est pas grave, je vais vous les donner moins cher. Je vais vous les donner à 50% moins cher. Mais si vous voulez payer 50% moins cher, vous allez me les payer avec ma monnaie.
Donc, vous n'avez qu'à aller sur les exchanges, acheter ma monnaie sur les exchanges. Et si vous payez avec ma monnaie, eh ben, je vous donne 50% de réduction. En quoi c'était une bonne affaire pour moi? Eh ben, parce qu'ils allaient faire grimper le prix de ma monnaie. Parce qu'en achetant la monnaie sur les exchanges, ils m'achetaient les cours à 50% moins cher. Moi, j'encaissais la monnaie et je la revendais à d'autres plus cher. Vous comprenez? Et j'allais faire une stratégie où moi j'allais gagner parce que le prix de ma monnaie va augmenter et les étudiants vont gagner parce qu'ils vont payer 50% moins cher. Mais comme je vous ai dit, à un moment de ma vie, voilà, j'étais millionnaire, j'ai investi comme tout jeune dans les voitures de luxe, j'ai acheté des Ferrari, j'ai acheté des Lamborghini, je me suis acheté pour moi-même une Rolls-Royce, j'ai eu des Audi R8, j'ai eu un parc auto de 10 voitures de luxe que je donnais en location. Donc, il y avait les voitures de moi, il y avait les voitures de mes traders, parce que mes traders gagnaient aussi beaucoup d'argent avec moi. Et voilà, on a eu un parc auto très impressionnant. Et je me suis dit, voilà, je vais donner une deuxième utilité à ma monnaie. Et la deuxième utilité, ça va être de pouvoir louer nos voitures de luxe à 50% moins cher. Donc, j'avais par exemple une Lamborghini Aventador à 2000 euros par jour. Eh bien, si tu payais avec ma monnaie, ben, j'encaissais avec ma monnaie 50% moins cher. Mais ils étaient obligés d'acheter la monnaie sur les exchanges. Donc, pour lancer ça à l'international, pour faire connaître la monnaie à l'international, voilà, j'ai voyagé en Asie, j'ai voyagé partout pour faire la présentation du concept. Il y a un multilevel marketing qui s'est lancé sur ma monnaie avec des cours que je donnais online. Donc, pour l'Asie et pour les États-Unis et pour l'Europe, je donnais des cours de trading online. Donc, les gens me payaient avec ma monnaie et moi, je leur donnais des Zooms online à 50 personnes, à 100 personnes, exactement comme on le fait maintenant. Je donnais des cours de trading, les gens me prenaient avec ma monnaie, moi j'encaissais ma monnaie et qu'est-ce que je faisais? Je la revendais plus cher. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je vais faire mon propre exchange parce que ça me coûtait très cher toutes les commissions. Parce que toutes les commissions sur les exchanges, j'avais la paire Betracoin Bitcoin ou Betracoin Ethereum. Donc, je devais payer les frais en Bitcoin ou je devais payer les frais en Ethereum. Donc, alors, je me suis dit, pourquoi payer des frais à un exchange? Pourquoi pas créer mon propre exchange? Donc là, j'ai décidé de créer mon propre exchange et j'ai fait mon propre exchange où je vendais ma monnaie. Donc, les gens devaient rentrer sur betraexchange.com et ils achetaient ma monnaie là. Voilà, une bonne affaire. J'ai fait aussi un wallet, j'ai fait un système de paiement par QR code. Donc, les gens pouvaient payer, par exemple, tu allais en Chine et tu pouvais acheter, par exemple, un Coca parce qu'en Chine, tu peux payer avec le Bitcoin, tu peux payer avec de la crypto dans plein de magasins. Mon programme, qu'est-ce qu'il faisait? Mon application BetraPay, qu'est-ce qu'elle faisait? Ben, dans ton téléphone, dans ton wallet, tu avais des Betra. Mon application faisait un swap entre la monnaie, ma monnaie, et la monnaie que le commerçant acceptait au prix du jour. Donc, au prix du jour, la monnaie était échangée et au prix du jour, mon exchange, mon wallet, mon application faisait le swap pour que le commerçant encaisse des bitcoins, par exemple. La monnaie Betra, je vois ici un email, BetraPay existe toujours. Oui, la monnaie Betra existe toujours. La monnaie, elle est en vente sur plusieurs exchanges. Mais là, je ne suis pas là pour faire la promotion de ma monnaie. Je l'ai suffisamment fait. J'ai vendu d'ailleurs 70% des monnaies, elles sont vendues. Elles sont sur le marché. Et voilà, c'est un projet qui tourne encore maintenant. Donc, même aujourd'hui, au jour où je vous parle, alors que c'est un projet qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un projet qui est mort. Non, ce n'est pas un projet qui est mort. Parce qu'aujourd'hui, avec la monnaie Betra, tu peux toujours payer 50% moins cher mes cours. Et avec la monnaie Betra, tu peux toujours louer 50% moins cher des voitures de luxe que j'ai en location. Et j'ai des voitures de luxe en location et il y a encore beaucoup de voitures qui vont arriver les semaines prochaines. Parce qu'on a un projet aussi en location de voitures de luxe. C'est une société qui tourne très bien avec ça. On a des Rolls-Royce Cullinan, on a des Lamborghini Urus maintenant qui vont arriver, on a des R8, on a des BM 850 Cabrio, dernier modèle 2022. Donc, toutes les voitures qu'on a dans le parc auto, c'est de 2022. On a tout vendu, on a acheté des nouvelles voitures. Et donc, ça marchait bien, l'académie marchait bien, le projet Betra marchait bien, et tous ces projets que je vous dis sont encore ouverts maintenant, alors que je les ai ouverts en 2017. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Je me suis dit, je vais commencer à l'international. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours rêvé des États-Unis. Mais voilà, moi, ma copine n'avait pas de visa parce que pour les Roumains, c'est très difficile d'obtenir un visa pour les États-Unis. Moi, personnellement, étant belge, je n'ai pas besoin de visa. Avec l'ESTA, je peux voyager très simple aux États-Unis. Et quelqu'un est venu chez moi de la banque principale de BCR. Quelqu'un est venu chez moi au cours. Je lui ai donné des cours crypto. Et il venait toujours avec une i3, avec une BMW i3. Et il y avait les enseignes de la banque
BCR, de la Banque commerciale roumaine. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles à la banque? Il dit, oui, je travaille à la banque. Et je dis, les cours, tu les fais pour toi-même? Il dit, non, 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 c'est la banque qui m'a payé la formation. Et je dis, ah, donc BCR, la Banque commerciale roumaine, t'a payé ma formation pour suivre une formation chez moi. Et je dis, pourquoi? Il dit, oui, parce que la banque, elle est très importante, elle est très intéressée par tout ce qui est crypto et tout ce qui est blockchain. On sait que pour le moment, la meilleure académie d'enseignement pour la crypto en Roumanie, c'est chez toi. Et moi, je suis le directeur d'investissement de la BCR. Donc, moi, j'avais devant moi le directeur d'investissement de la plus grande des banques roumaines à qui je donnais cours de trading sur la crypto. Donc, moi, j'étais comme un fier. Parce que voilà, un directeur de banque, un directeur d'investissement de la plus grande et de la plus importante banque qui vient chez moi pour que je lui apprenne comment faire du trading avec la crypto, c'est que voilà, j'étais arrivé à un certain niveau où je pouvais être fier de moi. Voilà, ça, c'est pas pour me vanter, mais c'est simplement pour vous expliquer que j'ai eu affaire à des personnalités très importantes. Et à un moment donné, j'ai eu aussi un contact avec le ministre de l'économie de Roumanie qui m'a dit, voilà, Cyprien, tout ce que tu fais avec la bourse, c'est très bien, mais tu es au mauvais endroit. Bucarest, c'est un pays encore pauvre. Bucarest, c'est un pays encore qui n'est pas trop ouvert d'esprit. Donc, toi, tu dois aller à Wall Street. Ta place n'est pas ici, ta place est à Wall Street, je te prends avec moi. Donc voilà, j'ai accepté. Il s'appelle Ilan Laufer. Vous le trouvez sur Google, vous le trouvez sur mes pages des réseaux sociaux. J'ai accepté d'aller avec lui dans un projet qui s'appelle Smart Start USA. Et il m'a proposé ce projet parce qu'il voulait vraiment que je réussisse aux États-Unis à Wall Street. Donc j'ai été avec lui à Wall Street. Je suis resté quelques mois là-bas. J'ai rencontré des personnalités importantes. J'ai rencontré des traders. J'ai fait des liens d'amitié. J'ai fait des business avec eux. J'ai eu des fonds. J'ai tradé des fonds. On a tradé des fonds ensemble. Et on va dire, on a créé une collaboration pendant quelques mois. Quelques mois après, il m'a demandé aussi d'aller à Miami pour rencontrer le maire de Miami, Francis Suarez, le maire de Miami qui est un pro crypto 100%. Miami, c'est un hub crypto. Miami, ils veulent avoir la propre monnaie pour Miami, ils veulent avoir leur propre crypto-monnaie. Et le maire de Miami, je crois que c'est un des seuls maires au monde qui a demandé au gouvernement de le payer en Bitcoin. Tout ce que je vous dis, voilà, quelqu'un écrit maintenant, il se fait bien en Bitcoin. Oui, le maire de Miami, c'est un des seuls maires au monde maintenant qui se fait payer son salaire par le gouvernement des États-Unis en Bitcoin. Donc, j'étais à Miami, je suis resté 6 mois, j'ai rencontré Francis Suarez, on a mangé ensemble, on a discuté ensemble et il m'a aidé pour ouvrir une compagnie là-bas. Donc, j'ai ouvert une compagnie avec des licences crypto et cette compagnie que j'ai ouverte avec la licence crypto, elle est encore d'actualité maintenant, elle s'appelle Betra Academy et elle se trouve à Fort Lauderdale aux États-Unis, à Fort Lauderdale en Floride. Et voilà, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec des personnalités importantes, avec le ministre des Affaires ministre des Affaires économiques de Roumanie. Je suis arrivé à une université qui était très intéressée par mes cours et ils m'ont dit, voilà, Cyprien, si tu as besoin d'une salle de classe, on veut bien te donner la possibilité de donner des cours ici à Miami. Donc, ils m'ont donné une salle de classe à la Millennial Atlantic University à Doral, c'est en Floride. Et ils m'ont dit, le jour où tu te décides de quitter la Roumanie et de t'établir aux États-Unis, tu as maintenant une société ici, tu as un visa de travail et un visa de tourisme pour 10 ans. En plus d'être belge et que tu peux venir aux États-Unis quand tu veux, on te donne la possibilité de travailler avec nous et de donner cours ici. Qu'est-ce qui m'a empêché de faire ça? Eh bien, c'est mes enfants, parce que mes enfants, j'ai une fille de 15 ans et une fille de 8 ans, elles étudient à Bruxelles. J'ai ma copine qui étudie, enfin ma fiancée depuis 8 ans maintenant. Ma fiancée, elle étudie la médecine en Roumanie. Elle a encore 2 années avant de terminer. J'ai ma famille qui est à Bruxelles. J'ai ma famille, mon frère qui est à Baia Mare en Roumanie. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire moi tout seul aux États-Unis? Alors, j'ai décidé de retourner en Roumanie, de revenir en Roumanie, de ne pas m'occuper de l'affaire, mais de mettre tout ça sur pause. Donc, tout ça, c'est là, mais pour le moment, je n'ai pas démarré. En revenant en Roumanie, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le coronavirus qui nous est tombé dessus. Et quand le coronavirus nous est tombé dessus, bien sûr, ça m'a fait peur, comme ça a fait peur à tout le monde. Et j'ai décidé de me éloigner un peu de Bucarest pendant 3 mois parce que c'était la pandémie, on devait rester bloqué à la maison et ça nous a fait quand même un trou dans le budget parce que j'avais le loyer de l'académie, 7 500 € par mois. Et voilà, j'ai dû fermer l'académie parce qu'on ne pouvait plus donner les cours physiquement, il fallait donner les cours online. Donc, comme on devait donner les cours online, je me suis dit, pourquoi garder un bureau qui me coûte 7 500 € par mois alors que je ne peux pas l'utiliser? Donc, j'ai fermé ce bureau-là et j'ai commencé à donner les cours online. J'ai commencé à donner les cours online, j'ai commencé à devenir connu
Et il y a des personnalités publiques qui m'ont contacté, qui m'ont dit, voilà Cyprien, on a un projet de digitalisation. On sait que tu fais des applications, on sait que tu fais des smart contracts, on sait que tu fais des robots, on sait que tu fais des choses de trading automatisé. On a besoin de quelqu'un comme toi parce qu'on veut lancer certains projets en digitalisation de l'administration publique. Est-ce que tu veux te présenter pour être le maire de Bucarest, le maire de secteur 1 de Bucarest, qui est le secteur le plus important à Bucarest? Donc moi, je suis resté étonné. Je me suis dit, allez, comment vous venez chez moi et que vous me dites que vous voulez que je sois le maire de Bucarest, qui est la capitale de mon pays? Voilà, c'est un honneur pour moi, mais moi, je ne suis pas politicien, je n'ai jamais fait de la politique. Je ne sais pas avec quoi ça se mange. Et ils m'ont dit, on s'en fout que tu aies fait de la politique ou pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ton savoir. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu nous aides pour développer des projets de digitalisation, que tu nous aides à développer ça, parce qu'il y a la Commission européenne qui va investir dans la digitalisation de l'administration publique en Roumanie 17 milliards d'euros. Et on veut prendre cet argent pour renouveler tout ce qui est le système social et politique en Roumanie. J'ai accepté ce challenge et j'ai été candidat à la mairie de Bucarest en 2020. Donc, à la mairie de Bucarest, pour le secteur 1, moi, Cyprien Ciceu, vous trouvez sur Google, j'étais candidat pour la mairie. J'ai développé plusieurs algorithmes. Un algorithme pour la récolte des signatures, parce que chaque candidat, pour être candidat, par exemple, pour être candidat, tu dois avoir 100 000 signatures. Ces 100 000 signatures, tu dois les avoir physiquement. Tu dois rencontrer la personne, la faire signer pour qu'elle dise oui, je vais soutenir Cyprien pour la mairie. Mais on était en plein coronavirus. Tu n'avais pas le droit d'être dehors, tu n'avais pas le droit de rester à 2 mètres à côté d'une personne. Donc, c'était contraire à la logique que nous, en tant que candidats pour les élections, on doit rencontrer les personnes face à face, alors qu'il fallait porter un masque, alors qu'il y avait le coronavirus, alors qu'on n'avait pas le droit de se toucher l'un l'autre. Vous comprenez? Donc voilà, j'ai dit, voilà, mon premier projet, ça va être un projet pour développer un algorithme où les gens pourront soutenir leurs candidats à travers leur GSM ou à travers leur ordinateur depuis la maison. Le deuxième projet, c'était le vote par blockchain pour que les gens puissent voter depuis la maison, pour que les gens puissent voter de tout le monde, de tous les pays d'Europe, de toute la diaspora de la Roumanie, que les gens puissent voter online. Ça n'a pas été accepté. Ça n'a pas été accepté parce que voilà, les politiciens, ils n'aiment pas trop la transparence. Et j'ai décidé de retourner à ce que je savais faire de mieux. Et qu'est-ce que je sais faire de mieux? C'est le trading. J'ai repris mes équipes. J'ai oublié l'argent que j'ai perdu en politique parce que j'ai perdu beaucoup d'argent pendant cette campagne électorale. Et j'ai décidé de revenir et de retravailler en trading, en crypto et à la bourse. Et voilà. J'étais une personnalité connue, j'étais vraiment quelqu'un que les gens connaissaient partout. Ils venaient chez moi, aide-nous à faire de l'argent, aide-nous à faire du trading. Je veux acheter des bitcoins, je veux investir dans le blé, je veux investir dans le pétrole, je veux ouvrir un compte sur un exchange, je veux ouvrir ci, je veux faire ça. D'accord? Donc tout le monde venait chez moi avec plein de propositions. J'avais des personnes qui venaient chez moi qui me disaient, voilà Cyprien, on a 100 000 euros, qu'est-ce qu'on doit acheter comme monnaie pour gagner de l'argent? J'avais des gens qui venaient chez moi qui me disaient, voilà, moi je suis un très très bon trader, mais je n'ai pas d'argent. Comment est-ce que tu peux m'aider pour que je gagne de l'argent? Parce que j'ai beaucoup de connaissances, mais je n'ai pas d'argent. Donc j'avais toute catégorie de gens. Donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, je peux faire quelque chose pour pouvoir contenter tout le monde, pour contenter autant les personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui n'ont aucune expérience dans le trading, que de contenter les personnes qui ont peu d'argent, mais qui ont beaucoup d'expérience, beaucoup d'amis ou beaucoup de connaissances dans le networking ou beaucoup de réseaux derrière eux. Et alors, qu'est-ce que je me suis dit? La meilleure solution à les proposer, c'est qu'on fasse un algorithme de trading, qu'on fasse un robot de trading qui utilise nos stratégies, des stratégies que, avant de lancer Mainnet, j'ai essayé moi-même les 2 dernières années. C'est des stratégies très simples basées sur quelques indicateurs techniques, sur le RSI, sur les Exponential Moving Average, sur les volumes, sur le carnet d'ordre. Et c'est des stratégies que j'ai essayées moi-même sur la crypto les 2 dernières années. C'est des stratégies qui m'ont ramené de 20 à 30 à 400, même à 1000% de rendement sur certains trades. Donc, c'est une stratégie qui est 100% efficace. C'est une stratégie que j'ai fait publique parce que vous allez trouver des informations sur mes pages dans les réseaux sociaux. Vous allez trouver ces informations sur des tradings que j'ai fait il y a 30 semaines, il y a 40 semaines, il y a 50 semaines. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait aujourd'hui pour vous vendre un produit ou pour vous vendre une histoire. Non, tout ce que je vous dis, ça,
c'est d'il y a 20 ans en arrière, d'il y a 5 ans en arrière, d'il y a 4 ans en arrière. Donc tout ça, je l'ai fait déjà. Maintenant, j'ai simplement fait une automatisation d'une stratégie que j'avais déjà, une stratégie que j'ai utilisée déjà et une stratégie qui est 100% correcte. Parce que j'ai eu des traders à qui j'ai expliqué ça et ils utilisent les mêmes stratégies que moi, mais différemment. Et pourquoi différemment? Je vais vous expliquer tout simplement parce que, voilà, même si dans une équipe de football, il y a 11 joueurs et que même si 11 joueurs prennent le même entraînement, les mêmes heures avec le même entraîneur, pas tout le monde n'est Messi ou pas tout le monde est Ronaldo. Il faut avoir aussi quelque chose en plus. Moi, Dieu m'a aidé pour pouvoir avoir ce quelque chose en plus. Et voilà, j'ai de bons résultats en trading. J'ai de bons résultats qui sont vérifiables. J'ai de bons résultats que vous pouvez vérifier ou que je peux vous envoyer. J'ai de bons résultats que j'ai fait public. Donc moi, je ne cache pas mes résultats, ils sont là. Ils sont là. Et voilà, c'est ce qu'on a décidé de mettre en place. Alors, j'ai réfléchi à une solution pour que je n'ai pas de problème légal. Parce que je suis une personnalité publique. Je ne peux pas me permettre d'avoir des problèmes avec la loi. J'étais candidat à la capitale de la Roumanie. Je ne peux pas me permettre de lancer un produit qui soit illégal. Alors je me suis dit, si je fais ça avec la crypto, c'est peut-être légal parce que j'ai des licences crypto en Estonie. J'ai une société en Estonie où j'ai des licences de trading, j'ai des licences d'exchange, j'ai des licences de wallet et j'ai des licences de trader. D'accord? L'Estonie est dans la communauté européenne. Donc, logiquement, si c'est légal en Estonie, ça doit être légal dans toute la Commission européenne, vu qu'on est dans la communauté européenne. Mais c'est peut-être pas légal en Afrique, c'est peut-être pas légal en Asie, c'est peut-être pas légal aux États-Unis. Donc, pourquoi faire ce robot sur la crypto, alors que c'est mon domaine de prédilection? Parce que peut-être que d'ici un an, je vais avoir des problèmes avec certaines législations dans certains pays où il y a des membres qui voudront rentrer et ils ne vont pas rentrer parce que ce n'est pas légal dans leur pays. Donc, j'ai décidé de refaire des tests avec mon robot dans les années 2001, de refaire des tests sur le Forex pour voir si ma stratégie tenait la route sur le Forex aussi. Et on a commencé à prendre des positions sur l'or et sur le dollar. L'or, pourquoi? Parce que pour moi, le Bitcoin, c'est l'or 2022, d'accord? C'est le nouvel or, c'est les nouvelles finances. Alors je dis, voilà, essayons de voir si sur le dinosaure qu'est l'or, ça fonctionne bien. On a pris des trades et les trades sont là, ils sont filmés, ils sont vérifiables. Et comme Timothée l'a dit tout à l'heure, j'ai donné la possibilité aux leaders de vérifier par eux-mêmes. Parce que moi, je ne vais pas vous envoyer des photos, je ne vais pas vous envoyer des vidéos, je ne vais pas vous envoyer des PDF. Parce que croyez-moi, avec l'expérience que j'ai et avec l'équipe que j'ai derrière, si vous voulez que je vous envoie des photos avec des 150 000% de rendement par jour, je peux les faire en Photoshop encore mieux que les réels. D'accord? Donc ça, ce n'est pas une preuve réelle de notre savoir que de vous montrer des images, que de vous montrer des photos ou que de vous montrer des choses qui peuvent être falsifiées en Photoshop. J'ai vu plein de compagnies, plein de MLM, plein de compagnies qui viennent avec des belles photos, avec des bons rendements, avec des 1000% de rendement, avec des robots de trading sur des brokers internationaux à la bourse de Wall Street. Eh bien, tout ça, moi, je peux vous faire avec mon équipe encore mieux qu'eux. D'accord? Alors, pourquoi vous mentir? Pourquoi vous donner des choses qui peuvent être fausses? Parce que moi, je ne veux pas être faux. Moi, je veux vous offrir toute la transparence dont je peux vous l'offrir. Alors, pour moi, la meilleure transparence que je peux vous donner, c'est de vous donner directement mon produit pour que vous le testiez directement et pas sur mes plateformes à moi. Parce que si j'ai fait des exchanges, je peux les faire de telle façon à ce que vous croyez que vous gagnez et vous n'allez jamais gagner. C'est logique, non? Parce que si c'est ma propre plateforme, c'est moi qui décide comment ça marche derrière. Donc, moi, je vais vous laisser utiliser mon robot chez votre broker, sur votre compte, avec votre argent, sur le broker de votre choix. Quand vous voulez, à n'importe quelle heure, je vous le mets à disposition pour que vous voyez que notre produit est réel, pour que vous voyez que notre produit génère de l'argent, pour que vous compreniez le plan de REM et que vous compreniez que la société gagne de l'argent déjà, même sans le robot, parce que nous avons des commissions. Nous prenons 10% pour chaque pack, nous prenons 3% pour chaque transfert, nous prenons 2 € pour chaque dépôt. D'accord? Donc, la compagnie gère déjà de l'argent. Donc, nous, on est déjà très contents avec son gain comme ça. En plus de ça, nous avons un robot qui fait peut-être plus que le rendement que nous payons. Donc, voilà, c'est encore du win-win
Parce que si nous gagnons, si vous gagnez, et si on peut le faire à du long terme, et si en plus de ça, on le fait légalement, et si en plus de ça, on le fait sur un produit qui est ouvert mondialement, parce que le Forex est mondialement reconnu et mondialement légal, eh ben, il n'y a aucune raison pour que ça s'arrête. La seule raison pour que ça s'arrête, c'est que les gens n'aient plus envie de travailler. Parce que si quelqu'un a envie de travailler et si quelqu'un a envie de faire de l'argent, eh bien, nous, la compagnie et moi-même, on vous met à disposition tout ce que vous avez besoin pour développer ce réseau au niveau mondial. Donc maintenant, ça ne dépend que de vous. Nous sommes en pré-lancement. Le lancement officiel se fera au mois de septembre. Et jusqu'au mois de septembre, nous avons eu 2 mois de tests. Nous avons eu 2 mois où nous avons laissé des leaders, nous avons laissé des inconnus tester notre produit sur leur propre plateforme. Nous leur avons montré de quoi nous sommes capables. Maintenant, il ne tient qu'à vous, si vous voulez avoir cette indépendance financière et profiter de ce produit que nous mettons à votre disposition. Moi, tout ce que je peux vous promettre, c'est que peu importe mes occupations, que je serai toujours disponible pour n'importe lequel d'entre vous, que vous soyez leader, que vous soyez simple membre, moi je serai disponible. Je serai là présent. Si vous voulez faire des présentations dans vos pays, je serai là présent. Je suis belge de nationalité, donc je peux aller n'importe où dans le monde. Les seuls pays qu'on évitera, c'est les pays en guerre et les pays bannis à cause du terrorisme ou d'autres problèmes. C'est le seul pays où nous n'allons pas lancer notre produit. Mais pour les autres pays, nous sommes ouverts mondialement et je peux être présent dans n'importe quel pays où vous aurez besoin de moi. La seule chose que je vous demande, c'est de regarder qu'est-ce que nous avons, de regarder notre produit, de regarder notre plan de rémunération. Et si vous pensez que ça peut vous apporter un bénéfice à vous et à la compagnie, eh bien, commençons à travailler ensemble parce qu'il n'y a rien qui nous empêche. Voilà, moi je crois que j'ai terminé pour moi. Je laisse la parole à mes leaders. Merci beaucoup, Cypriane. Vraiment, avec grand plaisir. Une présentation de qualité. Merci à vous aussi, à vous tous, d'avoir été présents sur ce call et d'avoir été attentifs jusqu'au bout.